Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais pas vous faire le retexte du Mora parce que tout le monde le connaît, mais je vais vous montrer l'étui que j'ai fait pour ce couteau. C'est le Mora Compagnon, donc là avec l'étui plastique, enfin, plastique ou kayak, j'en sais rien, je dirais plastique, et voici le couteau. Et donc mon copain Benoît, qui a déjà quelques couteaux, m'avait demandé s'il y avait possibilité de faire un étui pour le Mora, et donc c'est ce que j'ai fait. Alors j'ai fait euh, un étui chaussette entre guillemets, donc avec deux rangées de couture. Donc c'est un étui moulé dans du cuir tannage végétal. Pour la teinte, c'est une teinte Ecoflow brun bison que j'ai retravaillé un peu pour que ça nuance quand même. Et je lui ai fixé un clip ceinture, tout simplement. Donc avec le logo, bien évidemment, comme d'habitude, et ses initiales. Donc voilà. Alors pour ce qui est de l'étui avec le couteau, faut savoir que ça c'est antidérapant, donc ça glisse un petit peu mal là-dedans. Donc j'y mettrai encore un peu de crème pour ramollir. Et on y insère le couteau. Donc c'est un peu difficile au début, c'est neuf. Donc voilà ce que ça donne. C'est quand même différent d'un étui plastique. Bon là la différence c'est que cet étui est léger. Donc d'ailleurs l'étui seul il fait 34 grammes. Donc si on prend l'étui avec le couteau, bien évidemment, le Mora Compagnon il fait 82 grammes, et donc comme là j'ai dit, l'étui seul en plastique 34 grammes. Donc en tout ça fait 116 grammes si on prend un petit peu dur, voilà, si on prend l'ensemble ici, on a 116 grammes. Voilà, donc je répète, 82 grammes pour que le couteau, et pour l'étui c'est 34 grammes. Donc voilà. Et ici, si on prend, bien évidemment, on garde toujours le poids du couteau, qui fait 82 grammes, hein, c'est ce que j'ai dit. Et là, l'étui seul, en cuir, il fait 80 grammes. Voilà. Donc 80 grammes, c'est plus que 34 grammes d'étui plastique. Hein, donc bien évidemment, 80 grammes, ça fait 60 grammes de plus, hein, environ. Même pas 50, 48 grammes on va dire, voilà, 48 grammes de plus, tout simplement. Bon, il y a quand même une pièce métallique, c'est quand même du cuir de 2,5. Et si on prend l'ensemble, donc avec le couteau, voilà. Et puis là, je peux vous dire qu'il y a de la rétention. Hein. L'étui cuir avec le couteau Mora, on est à 162 grammes. Voilà, c'est très léger, ça se met très facilement à la ceinture. Donc là ici j'ai quand même mis un rivet et une couture que j'ai doublé. Enfin quand j'ai doublé, j'ai repassé 2 fois pour avoir plus de solidité, et là pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Et en plus c'est vrai qu'avec le clip ce sera embêtant s'il y a trop d'épaisseur. Au lieu d'utiliser du 2,5, j'ai utilisé du 1,6 qui est largement suffisant. Et tout ça c'est bien évidemment collé et, comme je viens de le préciser, cousu. Et de plus il y a un rivet par sécurité. Donc voilà. Ça c'est l'étui que je vais pas qualifier de banal, mais un étui que pas mal de gens font, hein, pour tout ce qui est couteau suédois, finlandais, etc. Euh, Souvent c'est des étuis chaussettes. Et là, plutôt que de faire un passant cuir, donc qui aurait pu monter éventuellement jusque là, ou même un peu plus, j'ai préféré opter pour un passant comme ça. Donc, parce qu'il m'avait demandé un étui simple, et je pense que ça c'est plus facile à mettre à la ceinture et à enlever. Ça tient bien. Donc un peu dans le principe de celui-ci d'ailleurs, hein, c'est un peu le même, sauf que là, bien évidemment, quand on met le couteau dedans, donc ici c'est quand même un peu dur, et là ici on voit bien que le couteau dépasse très légèrement par rapport à là. Donc ici ça dépasse de quoi, un petit centimètre on va dire, environ, hein, c'est pas au millimètre près. Et là quand quand le couteau est dans l'étui, pardon, là, ça dépasse d'environ, il doit 4-5 cm. Hein. Je pense, si j'arrive à attraper le réglé, voilà. Ouais, même pas 3,5 cm, ça dépasse. Si on le met en dessous, 3,5 cm.
Donc ma foi, c'est pas très gênant, hein. Ça n'évitera pas d'avoir le couteau dans le bas des côtes, mais bon, ce sera vraiment très très léger. Et je pense qu'un étui comme ça, c'est pas mal. J'avais fait un autre système pour moi, mais je pense que je vais opter pour ce système. D'ailleurs, j'ai dû mettre un clip ceinture couleur nickelé parce que j'avais pas en laiton vieilli. Donc voilà, j'en avais pas commandé, donc je me suis dit je vais faire avec celui-là. Et puis je pense que c'est assez simple de toute façon. Quand il a la ceinture, on le voit pas, hein, parce que Benoît aime bien le laiton vieilli, donc bon là c'est un peu différent, hein, c'est pas gênant, voilà. Moi je trouve il est vraiment original. Enfin original, simple, hein, de toute façon c'est ce qu'il voulait, c'est quelque chose de simple, efficace, solide, et puis en plus niveau rétention, je peux vous dire que le couteau il est pas prêt de se mettre à la jaquette, hein. Après bon, c'est sûr que il vaut mieux maintenir un peu l'étui même quand il sera à la ceinture pour bon, moi je m'aide en appuyant sur le cuir ici et je tire légèrement, voilà. Là je suis derrière la caméra donc c'est pas évident, mais il n'y a aucun problème, aucune difficulté. Après, ça va se faire, hein. Je vais encore y remettre un peu de crème à l'intérieur, un peu aussi peut-être sur l'extérieur. Mais voilà, il faut bien appuyer parce qu'il faut se dire aussi que ce manche, c'est un manche qui a un sacré grip et qui peut être utilisé avec les mains humides. Alors sur du cuir, c'est pas évident, ça va glisser plus sur du plastique, hein. Quand on voit le plastique, il est bien lisse, donc ça glisse beaucoup plus dessus. Donc voilà, une petite vidéo toute simple pour montrer ce qu'on peut faire, hein. Voilà, c'est simple, efficace, solide, et puis c'est opérationnel, hein. On peut s'en servir toute la journée, tranquillement, quand on va en bivouac, ou quand on fait de la rando éventuellement, si on veut avoir un couteau. Moi j'aime bien le Morand, hein. C'est ce que j'ai toujours dit, c'est pas parce que c'est un couteau Morand qui vaut, allez j'arrondis, une vingtaine d'euros. C'est peut-être 17, c'est peut-être 20 ou peut-être 22, je sais plus, hein. Moi je l'avais payé beaucoup moins cher parce que c'était il y a quelques années. Mais c'est des très très bons couteaux, hein. Des couteaux qui gardent un bon tranchant, ça tranche bien. Celui-là c'est en inox, il y a un bon grip, on peut bien découper avec ça. Il n'y a aucun souci, hein. C'est des très bons couteaux et c'est pas parce que c'est un couteau, comme je disais, qui vaut une vingtaine d'euros que ça ne mérite pas d'avoir un étui en cuir, un étui digne de ce nom, et plutôt qu'un truc en plastique. C'est vrai que ça dépanne, c'est bien, mais bon, celui-là c'est pas bruyant, mais voilà, c'est ce que c'est, quoi. C'est quand même plus joli quand on a un étui en cuir. Voilà, peu importe le couteau, ça peut être un vieux couteau, même un couteau qu'on a eu gratuitement qui nous vient du grand-père ou de l'arrière-grand-père, même s'il n'est pas terrible, ça mérite quand même un étui en cuir, d'avoir un bel étui, quoi. Voilà, j'espère que cette simple vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien et protégez-vous. Allez, bye bye.